Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. J'avais envie de parler de toutes ces personnes qui glanent toutes sortes de choses, d'objets, de plantes, de fleurs, de coquillages, de galets. Et en fait, je me posais la question de pourquoi de manière générale, on a envie de ramener quelque chose chez soi, de garder un souvenir de quelque chose, d'un endroit, comme si le fait d'avoir un objet, de ramener un objet ou une plante, pouvait nous remémorer cet instant-là, ce souvenir-là. Et c'est un peu de cet espace-là, de ce lieu-là qu'on ramène avec nous pour le garder en mémoire. Et parce que le simple souvenir ne suffit pas, parce que prendre une photo pour certaines personnes ne suffit pas. Je vais prendre l'exemple, de ma mère qui ramasse des petits coquillages et des petits galets à chaque fois qu'elle va à la plage. Elle en a ramassé des centaines et des centaines, voire des milliers depuis qu'elle est toute petite. Mais quel intérêt ? Parce que ces cailloux, ils se retrouvent où ? Ils se retrouvent mélangés à la terre dans des jardinières, dans des pots de fleurs, dans des vases, dans des coupelles, un peu partout. Je connais des gens qui ramassent des fleurs sauvages, pourtant c'est interdit, mais pour en faire des jolies choses, pour en faire des herbiers, pour en faire des tableaux. Récemment, là, je repense aux personnes qui ramassent soit du bois flotté le long des plages pour en faire du mobilier, des luminaires, des cadres, pour décorer des miroirs. Il y en a qui ramassent aussi des cornes de bois de serre. Il y en a qui ramènent des boutures de plantes pour pouvoir les avoir chez soi. Et voilà, tout un tas de choses. Quel intérêt à ramener ça en fait chez soi ? En fait, je pense qu'il faut réfléchir avant au pourquoi on le fait. Des boutures, pourquoi pas ? Parce que du coup, ça va faire que votre jardin, il va avoir un peu d'ailleurs chez soi. Mais pour tout ce qui est coquillages, galets, bout de bois, à part encombrer, et ok, il y a un petit côté esthétique là-dedans. Mais pourquoi ne pas le laisser à la nature ? J'ai toujours l'impression que vouloir s'approprier en fait un bout de nature chez soi, pourquoi ne pas le laisser là où il était ? Parce que si je prends l'exemple du bois de serre, il y a plein d'insectes qui vont pouvoir le manger. Ça va en fait revenir à la terre tout simplement. Ça va être utile pour toute la biodiversité par exemple. Et pourtant ça pourrait très bien être transformé en luminaire. Et petit coucou à toi qui passe par là avec la petite vidéo qui va avec. Et du coup je suis très contente que tu l'aies remis près du tronc d'arbre pour pouvoir le remettre à la nature. Mais du coup je pensais à ceux qui ont tous ces coquillages à la maison. Vous vous rendez compte que les coquillages c'est des animaux morts, enfin c'est des coquilles vides en fait. C'est comme si on disait des os en fait pour l'humain. Et en fait là c'est le cadavre d'un être vivant. En quoi c'est beau. Et le pire c'est que dans tout ça, dans plusieurs centaines d'années, ça va revenir en fait poussière parce que ça se sédimente. C'est bien pour ça que par exemple dans la mer, ça se transforme après en sable, ça sédimente et voilà. Ça revient à la terre, à la poussière.
Et je me dis, c'est tellement dommage que on ne laisse pas les choses telles qu'elles sont dans la nature. C'est comme, vous voyez les coquelicots? Les coquelicots, c'est le meilleur exemple que je puisse donner. Il y a les gens, ils trouvent ça tellement beau, c'est tellement fragile, enfin ça a l'air fragile, mais en même temps c'est tellement résistant parce que c'est charrié par le vent, il y a la pluie, enfin il y a toutes les intempéries en fait qu'il peut subir. Et en fait les gens, ils veulent absolument capter l'éphémère. Parce que le coquelicot, à partir du moment où vous l'arrachez, eh bien il fane. Vous voyez ? Il n'a pas la capacité à continuer à être beau comme des fleurs que l'on coupe et qu'on met dans des vases pour offrir par exemple les fleurs qu'on offre. Et bah le coquelicot, il fane immédiatement parce qu'on lui coupe la vie. Alors que le coquelicot, l'instant d'avant, il était magnifique dans son champ de blé ou au bord de la route. Est-ce qu'on ne peut pas juste se contenter de profiter de la beauté des choses sans avoir à les arracher, sans avoir à les enlever de leur milieu naturel? Est-ce qu'on ne peut pas se dire ah bah c'est beau, je le laisse là, au lieu de vouloir le ramener chez soi? À méditer, non, parce que pourquoi vous ne laisseriez pas les autres personnes profiter de cette beauté-là et au lieu de, en fait, de les priver, en fait le public de cette chose-là? On pourrait juste se contenter d'observer les choses, de les aimer telles qu'elles sont et de pas vouloir les abîmer. C'est comme les fleurs. Les fleurs, quand elles sont en haute montagne, on n'a pas le droit de les arracher, on n'a pas le droit de les cueillir parce que c'est de la biodiversité, parce que si tout le monde les arrachait, ben il n'y aurait plus rien après. Et les fleurs, elles sont généralement comestibles, c'est utile pour les animaux, c'est utile voilà, pour qu'il y ait de la vie tout simplement. Et elles sont très bien là où elles sont, ces fleurs-là. Pourquoi vouloir les enlever de leur milieu? Profitez simplement de regarder ces choses-là, toutes ces belles fleurs, toutes ces belles plantes, et gardez-les en mémoire ou dessinez-les, photographiez-les, mais ne les détruisez pas. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.